Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo, les messages de vos anges. Je vous ai précédemment pré-tiré les cartes sur les 4 choix possibles. Le choix numéro 1 avec le Normand Télémain, le choix numéro 2 avec le Mystique le Normand, le choix numéro 3 avec le Normand les Rêves Enchantés et le choix numéro 4, le Celtique Normand. Je vous ai pré-tiré les cartes, donc je vous laisse vraiment prendre le tas qui vous intéresse le plus. Ça sera vraiment c'est avec les tarots que j'irai voir les prédictions de cette situation. Et là, c'est vraiment la situation dont les anges veulent nous parler. Donc, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3, le choix numéro 4. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez décider et on va passer à l'intérieur. Et on va tout de suite passer à l'interprétation du choix numéro 1. On va regarder ensemble, en fait, la situation de quoi il s'agit. Donc, c'est comme ça qu'on va savoir. Ça sera les cartes conseils, donc des anges. Donc, je vais essayer de les garder et ne surtout pas les oublier parce qu'il m'arrive parfois de les oublier. Et c'est bien dommage. Donc, on va regarder ensemble donc de quoi est-ce que ça nous parle. Alors, plutôt dans ce sens-là, parce que les cartes, comme je les ai tirées, ok. Ok, après, le roi de coupe. Ok, bon. Alors, il s'agit d'une situation qui vous tient à cœur. Déjà c'est super important pour vous. Donc, ça peut vous sembler vraiment bâton, ce que je vous dis, parce que, en fait, en général, les situations qui nous font travailler, qui nous font cogiter, elles nous tiennent à cœur, je suis d'accord, mais là, en fait, il y a un élan d'émotion, d'amour qui est importante. C'est quelque chose qui est relié vraiment à votre émotionnel le plus profond. Et il y a une notion de maîtrise dans cette situation. Il y a quelque chose que vous maîtrisez, il y a quelque chose que vous savez faire, et c'est comme si vous souhaitez reprendre le pouvoir. Il y a deux choses qui sont très importantes dans ces cartes-là. Moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a un ciseau. Donc, cette femme, en fait, elle est en train de faire, donc, de travailler, de se concentrer. Elle s'investit dans une situation qu'elle a presque terminée, hein. Il y a vraiment un truc qui se termine bientôt. Elle a un ciseau qu'elle peut couper. Et là aussi, on a la faux qui représente la récolte. Pour moi, c'est une situation qui est invitée à bouger, à évoluer. Il peut s'agir vraiment du relationnel, hein, donc il peut s'agir du sentimental relationnel, mais pas que, parce qu'avec la lettre, il peut s'agir que, en fait, vous pouvez recevoir une convocation, un rendez-vous, une lettre, un message, un mail, un appel, un échange avec une personne de votre cœur. Donc, pour l'instant, si vous voulez, je peux vraiment l'interpréter dans plusieurs situations. Ça peut parler de sentimental, d'amour, évidemment, avec le roi de coupe, mais aussi ça peut parler du professionnel avec cette femme qui elle s'investit et elle a une maîtrise, et là on a carrément une reprise de pouvoir. Donc si vous voulez, vous pouvez l'adapter vraiment à la situation qui vous convient le mieux, mais c'est vrai qu'on peut vraiment l'interpréter de plusieurs façons. C'est quelque chose par contre que vous pressentez venir. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Cette personne-là, elle est en attente. Cette personne-là, elle est en attente. Cette personne-là, elle est en attente. C'est-à-dire qu'il y a de l'action, d'accord? Il y a de l'action, mais vous-même avec vous-même. Et c'est comme si toutes les personnes, elles ont en fait un regard d'attente. Il y a quelque chose que vous attendez qui doit venir vers vous, et ce qui vient vers vous, ce sera un changement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il y a une évolution. Ça va venir. L'évolution vient. Il y a quelque chose qui va L'attente, déjà, c'est sûr et certain, va se terminer. Parce que ça vient vers vous. Donc, les anges, c'est comme s'ils vous disaient, bon, bah, là, ça va venir. Peut-être même plus vite que vous ne le pensez, parce que c'est des cartes assez rapides. Malgré tout, mine de rien, le 1 et le 10, elles représentent le changement toutes les deux. Donc, c'est quelque chose qui va arriver peut-être plus vite que vous ne le pensez. Mais voilà, j'ai vraiment cette énergie-là. Donc, il y a quelque chose qui va bouger, avancer. Donc,
ou au niveau professionnel. Alors, si c'est au niveau professionnel, ça veut dire qu'il y a une possibilité de signature de contrat, il y a une possibilité de changement, il y a une possibilité de déménagement, il y a une possibilité d'évolution, etc. Et si c'est au niveau sentimental, c'est-à-dire la situation, la relation telle qu'elle est, elle évolue, elle change, elle avance, parce que comme c'était trop stagnant et il y a besoin de passer à une étape supérieure. Donc, on va regarder du coup, mes amis, de comment est-ce que ça va évoluer, cette situation, qu'est-ce qui va se passer. Je vais prendre d'abord 5 cartes pour voir un petit peu pour vous comment est-ce que ça va évoluer, comment ça va bouger ces choses-là, comment vont bouger. Une, chariot, bah oui, mais je vous ai dit, ça avance, ça bouge, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Il va y avoir une victoire. Ouais. Ok, et encore une. Alors oui, il va y avoir une victoire, il va y avoir une avancée. C'est pas un truc que vous avez regardé passivement, hein. Même si là, en fait, on a l'impression qu'il y a une passivité, qu'il y a une attente. Ici, avec cette carte-là, on voit qu'il y a eu de l'investissement. Vous vous êtes donné du mal pour y arriver, parce que là, avec cette carte-là, c'est vraiment, on gagne le combat, on va vraiment, comment dire, on défend sa place, sa position, et du coup, ces belles nouvelles et ces beaux projets viennent vers vous. Il est possible vraiment que quelqu'un vient vous faire une proposition. Donc, plutôt sentimentale. C'est sûrement relié avec le roi de coupe qui est là-haut. Donc, peut-être sentimental, mais pas que. Il se peut vraiment que ce soit une situation qui vraiment va vous faire vibrer et va vous redonner ce pouvoir, parce qu'ici on a vraiment ce pouvoir, reprise de pouvoir, où ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, beaucoup plus évident pour vous de gérer. Adaptez-le à votre situation, mes amis. On va regarder. Là, avec le chariot, on a vraiment la possibilité d'évolution, de changement, de déménagement, de voyage. Il y a cette notion-là que ça bouge et que ça avance. De toute façon, les choses bougent et avancent. On y va. Je vais plus loin pour voir un petit peu comment est-ce que ça va évoluer. Peut-être que les choses vont se préciser. Parce que vous avez une certaine connaissance. Donc, ces deux femmes, elles résonnent l'une avec l'autre. Parce que vous avez une certaine connaissance. Vous avez appris et acquis de l'expérience nécessaire pour évoluer. Ouais, nouveau départ. On a encore le numéro 1 qui sort. Hein. Encore, oui, bah, il y a franchement, si ça ne bouge pas, moi je ne pourrais pas en fait dire autrement, parce qu'en fait là ici on a vraiment de l'évolution, il y a beaucoup de cartes d'action, de mouvement vers un renouveau, et je vous ai parlé tout à l'heure de voyage, de changement, d'évolution, de déménagement aussi, et ben on a ici vraiment le côté financier, le côté abondance, et ça peut aussi parler de l'immobilier. Je pense que peut-être qu'il y a une possibilité aussi de déménagement. Mais en tout cas, pour moi, il y a du sentimental, mais peut-être 10% d'entre vous vont se reconnaître dans le sentimental, dans l'emménagement, dans la réalisation d'un couple, etc. Et le reste, ça va parler vraiment d'une évolution, de mutation, de déménagement, de changement professionnel et ainsi de suite. C'est vraiment relié à ça. On va regarder encore. Ok. Ah, il y a des deux là. Il y a les deux là. Il y a un changement de cycle qui se présente et donc, encore une fois, des propositions. Il se peut vraiment que ce soit des propositions financières. Il se peut aussi qu'une personne, donc votre chérie, la chérie de votre cœur, vous fasse une proposition, mais... alors, c'est une proposition de cœur, certes, parce qu'il peut s'agir de l'amour, mais il peut s'agir aussi de l'engagement plus poussé. Vous voyez, c'est vraiment possible que ça parle de l'engagement. En tout cas, je vais faire un récap vite fait pour pas trop vous perdre. Quoi qu'il arrive, ça vous parle d'un engagement, que ce soit un engagement sentimental, que ce soit un engagement professionnel, que ce soit un engagement dans l'immobilier, comment ça s'appelle, appartement, maison, etc. Ça parle d'un engagement et ça peut parler aussi de voyage et de déplacement. Mais il y a quelque chose qui vient à vous et qui va vraiment pointer son bout du nez beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Alors, on va aller voir plus loin. Peut-être qu'on aura vraiment le fin mot, l'amour.
et la délivrance. Donc ceux qui attendent que sentimentalement parlant, ça évolue, eh ben oui, ça va évoluer vraiment parce que ça sera le bon timing, le bon moment. Et il y a cette notion de renaissance et renouveau. Il y a du changement dans l'air pour vous, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Oui, 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 ça va bouger, ça va déménager. Et du coup, vous allez devoir beaucoup communiquer, vous exprimer, parce que ça va vous sortir de cette stagnation, il y a eu beaucoup de compréhension. Parmi tout ce que vous avez vécu précédemment, les choses difficiles, il y a eu beaucoup de compréhension dans votre vie. Et aujourd'hui, c'est comme si vous vous êtes aligné avec le timing divin. Donc, je vais résumer encore une fois. Donc, adaptez-le à votre situation. Donc, un changement de poste, un engagement dans un poste, des contrats, des déménagements, des voyages et aussi d'évolution sentimentale. Alors pour moi, je parle plus de l'évolution sentimentale, c'est-à-dire que la personne, vous la connaissez déjà. Je ne vois pas ça comme une rencontre, hein. Je vois plus comme quelqu'un qui est déjà dans les parages et avec qui les choses évoluent. En tout cas, ça évolue parce que vous avez su être patiente, vous avez su vous investir et donner, et c'est comme si l'univers aujourd'hui vous récompensait pour tout ce que vous avez investi. Pour moi, là, sincèrement, il y a une très très belle évolution. Donc les anges, ils vous disent, ça vient, c'est comme si il y a quelque chose qui va vraiment se réaliser pour vous. Alors, on va regarder du coup les messages. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc ça, c'est le premier message des anges. L'autre message, votre lien avec les fées est très fort et votre objectif de vie demande que vous aidez Mère Nature. Alors, n'hésitez pas de faire des prières, n'hésitez pas d'allumer des bougies, d'envoyer de la lumière dans l'univers, de faire du bien autour de vous pour que ça vous revienne. Mais je pense que c'est déjà quelque chose que vous avez déjà fait et en fait, c'est un juste retour du karma positif pour vous. Et là, qu'est-ce que ça dit? Céleste. Un déménagement heureux, un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. C'est ce que j'arrêtais pas de dire en fait. Ça parle vraiment de choses qui avancent et il y a un juste retour pour vous. Vous allez recevoir. Donc vous méritez de recevoir, acceptez de recevoir et ayez justement cette gratitude et ne pas bloquer par les peurs. Mais franchement là, il y a un très bon changement, il y a une évolution pour vous qui se présente, mes amis. Voilà, mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement qu'il vous a parlé. N'hésitez pas, mes amis, de liker, de partager, de vous abonner. Merci de votre présence et à très bientôt. Bonjour, mes amis du choix numéro 2. On va regarder tout de suite donc votre situation. De quoi est-ce que votre ange veut vous parler? Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? Hop. Une symphonie qui se répète, une mélodie qui se répète, quelque chose qui se répète dans votre vie, dont vous avez conscience et je pense que vous avez appris des leçons de cette histoire-là. C'est ancré, hein, c'est ancré. Il peut s'agir aussi du karma familial, il peut s'agir aussi du transgénérationnel, mais il y a un apprentissage, il y a quelque chose que vous avez compris de cette situation-là, d'accord? Alors, ok, l'hélice, l'arbre, oui, je vous ai parlé du transgénérationnel. Vous voyez, ça ressort, ça parle vraiment d'énergie et de bien-être, hein, d'émotion, de fluidité et d'engagement. Ça, c'est les messages de vos anges. Alors, dans ce tirage-là, c'est beaucoup plus ciblé sur l'émotion, sur le bien-être, sur le karma, sur la fluidité, la guérison et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment plus ciblé sur ce truc-là. Je pense qu'il y a une évolution et une guérison transgénérationnelle qui est effectuée. Peut-être que vous avez un peu brisé les traditions ou les dogmes ou tout ce qui est en fait ancré dans les familles depuis très très longtemps et que vous avez un peu changé ces dogmes-là et que vous avez choisi de faire autrement. Il se peut vraiment aussi que vous avez fait une guérison et un travail transgénérationnel et il se peut aussi que vous avez un peu brisé les karmas et vous vous êtes un peu détaché vraiment de
traditions familiaux. C'est comme ça que je le vois. Et en fait, ça vous propulse, ça vous donne une énergie différente, ça vous fait guérir, ça vous fait avancer et ça vous fait sortir des schémas répétitifs. Parce que pour moi, en fait, c'est comme si vous étiez enfermé un petit peu dans une boucle et du coup, vous avez décidé de bouger, d'évoluer, de changer. Ok, on va regarder comment ça se présente donc du coup dans l'évolution. Donc concrètement, comment les choses vont avancer pour vous. Donc ça, c'est les prédictions. Hop, première carte. Oh, bah ça parle de 9 de Pentacle. Donc là, ça parle vraiment de joie, de guérison, de liberté, de l'équilibre qui se remet dans votre route, de la communication. Ouais. Ok. Alors, moi, ça me parle vraiment... c'est très, très, très particulier, hein, mais ça me parle beaucoup des traditions familiales. Ça peut parler aussi de travail, d'entreprise familiale. Il peut s'agir aussi de l'immobilier. Mais en fait, c'est de l'investissement que vous avez mis dans une énergie, dans une situation qui va payer. Ça vient payer et ça vient en fait équilibrer les choses. Vous retrouvez vraiment un équilibre et vous sortez complètement de votre blessure d'injustice. Il y a une sortie. On arrête de vivre cette blessure d'injustice. Il y a comment dire, un retour de karma positif qui vous est fait. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous avez effectué, ce que vous avez travaillé, mais en fait, il y a un truc qui vient comme ça. Un changement de cycle, on me le confirme 2 fois, pour aller vers un nouveau départ. Et vous reconnectez vos émotions. Vous êtes allé chercher dans vos ombres, vous êtes allé chercher dans votre histoire, vous êtes allé chercher dans vos peurs, vous vous êtes transcendé. Il se peut vraiment que précédemment, donc il y a quelques mois de ça, que vous ayez vécu une situation très, très, très choquante, très, très, très troublante, qui vous a peut-être plongé dans une émotion extrêmement difficile à gérer et que petit à petit, vous avez décidé de vous relever et vous vous êtes relevé en vous détachant de ce qui vous encombrait. Donc des schémas, des karmas, vous avez peut-être fait des rituels, peut-être fait les coupures de bonhomme allumette. Peut-être que vous avez consulté un thérapeute, mais il y a eu des conscientisations qui sont faites et qui vous amènent en fait, qui vous amènent vers un renouveau énergétique et un changement karmique. Hein, je parle vraiment de changement karmique qui vous sortent de la boucle que vous connaissez depuis si longtemps. Ouais, cette transition. Je vais terminer le tirage. Vous allez avancer, j'ai encore le 10 de coupe, il est encore là. Vous allez avancer, alors financièrement, franchement, niveau finance, niveau argent, il va y avoir une très très belle avancée. Ça vous amène, en fait, vous sortez comment ça s'appelle, d'une situation extrêmement angoissante. Donc, je vais mettre les mots, hein, parce que je l'ai entendu tout à l'heure, mais je me suis dit, je vais peut-être pas le dire, mais là, en fait, ça ressort. Donc, je vais poser les mots. Prenez-le avec les pincettes, seulement si ça vous parle. Mais il se peut que vous avez traversé un deuil, il se peut que vous avez traversé la nuit noire de l'âme, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Il se peut aussi que vous avez traversé une dépression. Et là, clairement, vous allez sortir de tout ça et vous allez sortir vainqueur parce que en fait, vous avez fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de nettoyage. Et c'est en cours de processus, ça évolue, ça se fait encore. Qu'est-ce qu'ils vous disent les anges du coup pour cette situation? Ne fais pas que d'y penser, fais-le. Il y a quelque chose aussi que vous devez actionner, peut-être le mouvement. Hein, il se peut aussi que vous avez travaillé sur vous et vous attendez que les choses bougent, alors que peut-être que donnez-y de l'attention, montrez à l'univers que vous êtes prêt, que vous voulez vraiment enclencher ce nouveau cycle. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin de pied. Il y a aussi
l'énergie qui se renouvelle en vous. Donc, je pense qu'un soin énergétique, un massage pourrait vous faire du bien, une purification. Franchement, travailler sur vos énergies. Peut-être que c'est ça, hein, que l'univers vous dit, montre-nous que tu es prête, que tu es prêt et que tu souhaites avancer. Sensibilité émotionnelle. Honorez et respectez votre grande sensibilité, car c'est un présent pour vous, nous tous. Heu, bah, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous avez traversé un deuil, peut-être que vous avez traversé une dépression, une nuit noire de l'âme et cetera et que vous avez vraiment vous êtes allés voir ces ombres-là qui ont été extrêmement difficiles à traverser et c'est un truc qui est revenu dans votre vie comme un schéma répétitif et là, ça on vous dit: honorez aussi ce que vous ressentez, honorez vos émotions, exprimez, accueillez-les, parce que ça va vous amener vraiment vers un nouveau cycle. Alors, je ne sais pas dans le timing, dans combien de temps, mais ce que je sais, c'est que financièrement parlant, ça va avancer. Aussi au niveau de l'ancrage de votre personnalité, de qui vous êtes, ça va se stabiliser parce que vous avez fait un travail sur vous, mes amis. Vous voyez, donc j'ai pas de situation précise là. Tout à l'heure, dans le premier tirage, j'avais deux, trois situations qui se baladaient, mais c'était quand même des domaines assez précis. Là, moi, de ce que j'ai vu tout de suite, c'est que c'est des schémas répétitifs, c'est du karma transgénérationnel. Donc, en fait, il s'agit plus de l'énergie que du concret. Mais si je devrais parler concrètement, je vous dirais que c'est votre, comment ça s'appelle, votre ancrage personnel qui se stabilise ou votre vie financière qui, il y a plus d'abondance en fait. Vous sortez d'une léthargie, d'une situation bloquée pour aller vers plus d'abondance. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de vous liker, de vous abonner, de me faire un retour si vous le souhaitez et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va regarder tout de suite le message de vos anges. De quoi est-ce que vos anges veulent vous parler? Quelle est la situation? Ok. Ok. Ok, bon. C'est pas vraiment la grande joie, la situation que vous traversez. Je vais regarder un peu plus loin. Hmm. Il y a quelque chose que vous attendez et que vous ne voyez pas arriver. D'accord? Là, c'est clairement ça. Vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus. Vous vous dites, de toute façon, je ne le mérite pas, je ne sais pas, je ne pense pas, ça ne viendra pas. Ça vient, ça se présente à vous, mais vous ne le voyez pas arriver. Et pourtant, il y a cette notion de désespoir. C'est comme si vous étiez un petit peu perdu et il y a une lassitude qui s'est pointée et du coup, vous vous autocritiquez, vous critiquez aussi, du coup, la vie, les anges, le karma et tout ce qui va avec, parce que vous trouvez cette situation complètement injuste et il y a une insatisfaction qui s'est créée. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Pourtant, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Donc, il peut s'agir aussi d'une situation familiale, il peut s'agir aussi d'une situation professionnelle, il peut s'agir aussi d'une situation matérielle, mais c'est vraiment de bon augure, hein. Rien que les cartes là, c'est de bon augure. Donc oui, on voit qu'il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'insatisfaction, peut-être beaucoup d'investissement aussi de votre part, et que ça vient, ça arrive, ça va pointer vraiment vers un succès avec le soleil. Ça arrive comme un succès, comme une récompense. Alors, on va regarder, mes amis, un peu plus loin, donc du coup avec le tarot, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire sur cette situation, comment les choses vont évoluer pour vous. Mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est il y a une notion de quelque chose que vous ne voyez pas et qui arrive, même si vous n'y croyez plus en fait. Hein. L'empereur, le denier. Ok, je vais continuer pour être sûre de vous donner les plus de détails possibles. Ouais. Alors moi, j'ai envie de vous dire, mes amis,
que c'est une situation où vous vous êtes senti complètement bloqué, emprisonné, en difficulté, qui vous pompait de l'énergie, que vous ne saviez plus comment faire, ni sur quel pied danser. Il y avait une notion d'impuissance qui s'était présentée à vous. Et du coup, vous avez l'impression que tout ce que vous faisiez, c'était des coups d'épée dans l'eau. Ça ne marchait pas, ça n'évoluait pas, ça ne changeait pas. Et là, l'univers vous dit, ça, en fait, ça va venir. Alors, en fait, l'attente, elle a été très très longue. Donc, je le vois que l'attente, elle a été très très longue. Mais ce qui vient là, ça va se passer assez rapidement. Et brusquement, ça va venir d'un coup. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, ça veut dire qu'il y a vraiment un événement qui va se produire. Donc, c'est pour ça que je vais aller plus loin pour précision, mais il y a un événement qui va se produire et qui va vous propulser, qui va vous donner en fait un élan nouveau. Moi, ici, j'ai vu carrément le succès dans vos affaires. Et là, moi, je pense qu'on vient vous sortir de cette situation de blocage que vous étiez. Voilà, il se peut vraiment que les mots que vous utilisez pour cette situation, c'est je suis bloqué, je suis emprisonné, je suis coincé, ça ne bouge pas, ça n'évolue pas, j'en peux plus, je suis fatigué, etc. Là, moi, ce que je vois, c'est que cette situation-là va bouger, va avancer. On va aller plus loin, du coup, dans le tirage pour voir un petit peu l'évolution de cette situation. Ah oui, bah c'est le beau moment, hein, les choses vont bouger. Ça, ce que je vous dis, cet événement imprévu va être... C'est de l'ordre de divin, hein. C'est le divin qui vous le met en place. Alors, il peut s'agir d'une rencontre familiale, sentimentale, il peut s'agir d'un projet de cœur qui avance enfin. Vous allez pouvoir faire vos choix. Et ça va, vous êtes très, 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 très prospère. Il y a une prospérité qui va se mettre en place. Si vous avez envie de lancer une entreprise, ça viendra prochainement. Si vous avez envie de faire une rencontre sentimentale, pour moi, c'est plus une rencontre. Là, pour le coup, c'est plus l'arrivée de l'être aimé ou un renouveau sentimental. Mais pour moi, je pense qu'il y a eu peut-être un arrêt, il y a eu peut-être un break, il y a eu une coupure, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui va vraiment changer la donne. Ça se peut aussi, même si je ne l'ai pas concrètement au niveau professionnel, mais en fait, il y a une situation, mes amis, qui va changer. Il se peut que dans le professionnel, ici, mais c'est plus dans le professionnel financier, augmentation de vos revenus, ainsi de suite, parce que là, ici, on l'a. Et il y a une notion de succès. Vous vous êtes tellement battu, vous avez tellement donné d'énergie, vous avez tellement fait qu'en fait, aujourd'hui, à cette situation-là, vous n'y croyez plus. Et enfin, c'est justement à ce moment-là que ça va se débloquer. Alors, je vais vous donner donc du coup des messages de vos anges, voir ce qu'ils vous disent. Tel un ange, il est temps de déployer tes ailes. N'aie craint pas de tomber. N'ayez pas peur en fait, parce que cette situation-là, si elle commence à bouger, c'est que c'est le bon moment. Hein. Votre objectif de vie nécessite que vous écrivez, lisez, éditez ou vendiez des livres sur la spiritualité. Ayez vraiment la foi en l'univers. Faites des prières écrites, des prières que vous listez, en fait, que vous dites à haute voix ou que vous lisez, peut-être des citations, etc. N'hésitez pas, en fait, de vous connecter à votre essence spirituelle pour faire avancer ce projet, cette situation. Oméga, donc victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Rien qu'avec le soleil, là, on savait très bien que ça... Là, en fait, la tour, elle pourrait faire peur, mais comme j'avais le soleil précédemment, en fait, je savais qu'elle était positive. Donc, il y a quelque chose qui va se passer très positif dans votre vie et que ça va arriver soudainement. Voilà, mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, mes amis, de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt. Bonjour, mes amis du choix numéro 4. On va tout de suite regarder la situation dont les anges veulent vous parler. De quoi est-ce qu'il s'agit? On y va. L'estime, l'amour de soi, la connaissance de soi, le développement personnel.
La stratégie, l'observation, vraiment un truc minutieux que vous avez mis en place. L'énergie, hein, l'énergie, nouveau départ, nouveauté. Alors, c'est plus dans ce sens-là. Ah, c'est très complexe comme situation. Je n'ai pas vraiment le détail de quoi il peut s'agir parce que c'est comme si... alors, c'est le message de vos anges, mais il est mystérieux, le message de vos anges. C'est très curieux. Je vais peut-être prendre une précision avec, avec le Dixit et une précision avec Symbolon, parce que du coup, j'aimerais bien avoir une précision sur le choix numéro 4. Ça parle vraiment d'affirmation de soi, du coup. Hein. Oui, bah oui, en fait, ça parle de... Pareil, là, ça résonne avec cette carte-là, l'intelligence, la déduction, la conscientisation. Ouais. Il y a quelque chose qui a bougé dans votre esprit, dans votre tête, et qui vous pousse à reprendre le pouvoir sur une situation. Sur des conflits peut-être intérieurs que vous aviez, ou avec une personne. Hein. C'est fort possible. Alors, je voudrais une précision sur cette situation. Donc, je vais pouvoir vous l'énumérer. Donc, ça commence à se préciser. Hein. Je commence à avoir plus de détails, mais je souhaite quand même avoir une précision plus claire. Alors, oulala, les cartes, elles n'arrêtent pas de tomber. Alors, j'aimerais bien avoir une précision donc sur l'as du bâton, De quoi est-ce que il peut s'agir? C'est quoi qui vient? Qu'est-ce que c'est? De quoi les anges veulent nous parler? D'une opportunité, ok. Alors, il peut s'agir, donc déjà, d'ores et déjà, je vais commencer à parler, pour la toute première intuition que j'ai eue, sur le travail de confiance en soi, estime de soi, amour de soi. Il y a quelque chose que vous avez fait, ou un processus, ou un travail que vous avez fait. Et pourquoi est-ce que je parle de ça aussi? Parce qu'en fait, on s'est débarrassé des personnes qui ne vont plus, des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes et gentilles avec nous. Et on s'est débarrassé des choses qui nous plaisaient plus et on a gardé stratégiquement que les personnes qui nous convenaient. Vous voyez, donc je vois qu'il y a eu un nettoyage qui a été fait. Peut-être dans une relation, peut-être c'était une séparation que vous avez fait, peut-être que vous avez pris des distances avec quelqu'un après des conflits et de mésententes qu'il y avait entre vous, ou peut-être qu'il y a eu une dualité à l'intérieur de vous que vous avez aujourd'hui arrêté. Il y a eu un truc qui s'est arrêté. Il y a un conflit qui s'est stoppé. D'accord? Et donc, du coup, ça vous amène vraiment vers cette confiance en soi. S'il s'agit d'une relation, peut-être qu'il y a eu une rupture, une séparation, des mises en point, un break, des mots difficiles qui ont été exprimés entre vous. Et du coup, ça vous a permis de vous positionner, vous, au bon endroit, au bon moment. D'accord? Peut-être que c'est vraiment cette notion d'affirmation, de confiance en soi et d'amour de soi retrouvé. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. On va regarder donc du coup, mes amis, comment est-ce que va évoluer cette situation dont les anges nous parlent là. Alors, l'amitié. Ok. L'amitié. Deuxième carte. Les angoisses. Ok. La patience. Le succès, la victoire. Et l'envie, l'énergie. Ok. Je vais aller plus loin. Le succès. 2 fois le succès. Hein. La justice. Le blocage. Ouais, ça me parle quand même pas mal d'une situation sentimentale. Hein. Ça me parle beaucoup d'une situation sentimentale où ça a été complètement difficile en fait de trouver sa place
et du coup, vous y arrivez enfin à vous positionner et à vous mettre au bon endroit au bon moment. Je pense que ça parle beaucoup de ça. Mm. Ça me parle d'une situation sentimentale. Oui, ça parle de la vie sentimentale. Voilà, je le confirme. Donc, l'affirmation de soi, amour de soi, positionnement dans une relation, dans une situation émotionnelle, relationnelle, où vous avez quand même traversé des périodes assez difficiles, où vous vous êtes senti bloqué, où vous avez peut-être vécu... alors, je dirais pas trahison, parce que c'est pas vraiment... l'énergie, mais vous avez été blessé, profondément blessé, ça vous a fait mal, et du coup, là, en fait, les anges, ils veulent vous parler que vous, déjà, vous féliciter de s'être autant affirmé et d'avoir pu penser et agir pour vous, dans votre sens, que vous vous êtes choisi. Il y a une notion de succès dans ce truc-là. Ça va vous permettre vraiment un renouveau dans la vie sentimentale, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un renouveau avec cette personne parce que vous avez su, à un moment donné, vous avez su vous faire entendre, cette personne, elle a fini par entendre qui vous êtes et ce que vous êtes. Alors, si on regarde là, il y a un détail sur cette carte-là qui est très très caché, mais pour moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est incroyable. Cette personne-là, le masculin, il a offert une rose au féminin avec des excuses, etc. Mais il y avait eu tellement de conflits qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a piétiné la rose, elle a refusé. En fait, c'est comme si, arrête de t'excuser. Aujourd'hui, je ne veux plus que tu t'excuses, je veux que tu m'entendes. Donc, elle l'a piétiné. Donc, il y a cette notion de aujourd'hui, c'est comme ça, je ne céderai plus si tu ne m'entends pas, si tu ne fais pas comme moi je le pense. Et du coup, ça va vous apporter un équilibre, une affirmation de soi, confiance en vous, parce que vous avez conscientisé et vous avez plus peur de perdre qui que ce soit. La blessure d'abandon, elle est comme si elle était plus ou moins guérie, mais vous avez passé au-dessus et du coup, vous avez plus peur de perdre qui que ce soit. Aujourd'hui, vous choisissez. Et les anges vous félicitent. On va regarder, mes amis, du coup, les conseils qu'ils ont à vous donner sur ce sujet-là. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc oui, bah vous êtes choisi. Donc c'est exactement ça. Alors, ok, donc des fruits, des légumes biologiques frais donnent un élan d'énergie vitale qui permettra à votre fréquence spirituelle de s'élever. Alors, au-delà de ce message qui parle de nourriture saine, pour moi aussi, ça parle aussi que, là, on l'a, hein, vous vous êtes débarrassé de la toxicité de la situation. Donc, en fait, il y a une notion que vous êtes choisi et vous êtes sorti de ce qui est néfaste pour vous. Aujourd'hui, il y a une guérison qui s'opère parce que là, ça résonne avec cette carte-là. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Et donc, la dernière carte. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc, pour moi, en fait, vous vous êtes détaché de la négativité et vous tournez plus vers la lumière. Vous avez laissé les choses négatives, les choses qui vous nuisaient, qui vous détruisaient, peut-être même des dépendances, peut-être vraiment des addictions, de façon de vivre négative, vous le laissez derrière vous et vous tournez plus vers ce qui est bon pour vous et du coup, on vous y encourage. Voilà, mes amis, ce que je pourrais dire pour ce choix numéro 4 qui était le plus difficile à comprendre, mais on a fini quand même par y arriver. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Merci de votre présence, de votre écoute, mes amis, et à très bientôt.